l'ombre. Bonjour, je m'appelle Victoria, j'ai 21 ans et j'habite dans la commune de Waterloo et à Oudergem. Je suis étudiante ici à Bruxelles, à Oudergem, dans des études de kinésithérapie. Suite au confinement, je suis rentrée chez mes parents car j'ai seulement une colocataire et elle est française et comme elle rentrait chez elle, je me voyais mal rester seule. Ça s'est bien passé. Au début, on faisait beaucoup de choses ensemble, on faisait des jeux de société, on allait faire beaucoup de sport avec ma sœur, etc. Après, c'est vrai que vite retourner chez ses parents après quelques années, c'est toujours un peu compliqué, mais dans le global, ça s'est bien passé. Concernant mes études, je continuais à regarder des vidéos que les profs mettaient en ligne, donc via des plateformes universitaires ou bien alors avec YouTube, ils mettaient des vidéos. C'était presque plus intéressant car des fois il y a des profs qui vont quand même pas mal vite et donc pouvoir mettre pause sur les vidéos, etc. c'est quand même un avantage pour mieux prendre note. Donc voilà, ça c'est les adaptations qu'on a dû faire pour nos cours. Malheureusement, dans les études de kinésithérapie, on a beaucoup de TP, donc des cours pratiques, et où normalement être en présentiel est indispensable, mais bon, pour le moment je pense que tout le monde doit s'adapter, donc c'est peut-être un petit peu compliqué juste à ce niveau-là concernant les cours de TP. Je trouve que le confinement a eu pas mal d'impacts positifs, aussi bien sûr négatifs, mais positifs notamment sur la façon de revoir un peu les liens sociaux. On voit que beaucoup de gens font ce qu'on appelle maintenant les e-apéros. On voit que les gens s'appellent énormément via Skype. Les gens font du sport même en vidéo. Même moi, je me suis mis à beaucoup au vélo. Donc voilà, je pense que ça a beaucoup de positifs de ce point de vue-là. Je pense que ça a aussi beaucoup de positifs au point de vue évidemment de la planète. Au niveau pollution, ça met un peu la Terre sur pause et je pense qu'elle en avait vraiment grandement besoin. Niveau négatif, évidemment, voilà, on voit moins les copains. Moi-même, à un moment, j'ai voulu faire une balade en vélo avec une copine, avec évidemment les distances de sécurité, mais on s'est fait engueuler par quelqu'un du voisinage. Ça, évidemment, c'est le côté plus négatif, c'est les liens sociaux. Après, c'est vrai que je suis pas une fille qui fait du shopping toutes les semaines. D'ailleurs, j'en fais jamais, donc moi, c'est pas quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Niveau restaurant et tout ça, c'est vrai que j'en faisais pour fêter les anniversaires de copains ou des choses comme ça, mais c'est pas quelque chose qui m'atteint plus que ça. Je pense que le confinement va avoir un côté aussi négatif, car quand on est en rue, par exemple, pour aller chercher son pain ou quelque chose comme ça, les gens ne disent plus bonjour, ils ont peur. C'est vrai que les gens qui sortent, des fois, sont des personnes plus âgées et ils ont peur d'attraper le virus. Ils vont pas vouloir dire bonjour, ils vont évidemment s'éloigner. Bon, ça c'est normal. Mais je pense que ça va avoir un impact négatif dans ce sens-là, que les gens vont vraiment avoir peur. Le jour où le confinement sera levé, de retourner vers les autres, vers les inconnus, etc. Ce sera quelque chose de compliqué à mon avis. Donc oui, le confinement est stressant pour tout le monde, mais tout le monde se rend pas forcément compte de la situation des étudiants, qui sont vraiment particulièrement stressants et même angoissants, parce qu'on est un peu livré entre guillemets à nous-mêmes, même si les profs nous font des vidéos, même si les profs répondent à nos mails, etc. C'est vrai que même moi, j'ai remarqué qu'il y avait quand même une baisse de motivation de ma part, que ce soit pour étudier, que ce soit pour des fois regarder les vidéos, je les regarde quelques jours après. Donc c'est vrai que c'est un blocus différent des autres années. Je pense pas forcément que la population ou les profs se mettent à notre place en se disant on ne sait pas comment nos examens vont se passer, tout le monde n'a pas forcément la technologie nécessaire que pour passer ces examens sur un ordinateur. Donc voilà, je pense que toutes ces situations sont un peu angoissantes, que ce soit pour ma part ou à mon avis pour beaucoup d'étudiants. On attend le 27 avril avec impatience parce que c'est la date limite pour les unifs et pour les hautes écoles de nous donner la matière exacte pour nos examens. Et je sais que c'est pas la faute des enseignants, ce n'est pas la faute forcément du ministère. De fait, c'est un peu la faute à personne et que la situation est très angoissante. Et qu'on ne sait pas exactement comment tout ça va se passer, étant donné qu'il y a des études, par exemple, comme les miennes en kiné, où on a des cours en présentiel, on est censé pratiquer sur des autres personnes, donc on ne sait pas si ça va être possible cette année. Enfin voilà, ça risque d'être un peu chamboulé, et puis oui, de nouveau, tout le monde n'a pas la technologie nécessaire que pour passer des examens sur Internet. On sait pas, imaginons s'il y a un bug de réseau, si notre ordinateur plante, si quoi. On sait pas toutes les conditions qu'on va avoir faire. Donc ça risque d'être vraiment une session très particulière
dans nos études. Maintenant, pour le retour à la normale, après le confinement, je pense qu'il y a plusieurs scénarios possibles. Il y a un scénario où on sera dans une phase de surconsommation. Les gens vont se ruer dans les restaurants, vont se ruer aller faire du shopping dans les magasins, etc. Parce qu'ils se seront dit que pendant des semaines, voire des mois, ils n'ont pas pu le faire et donc je pense que ça peut être vraiment une phase de surconsommation et que ça va gâcher un peu tous les efforts qu'on a fait pendant ces nombreuses semaines où on ne consommait plus en fait. Donc ça, je pense que ça va vraiment être très compliqué. Moi, évidemment, je rêve plus d'un après-confinement où les gens vont peut-être se rendre compte de ces actes de surconsommation abusifs, et j'espère vraiment que ce sera pas ce scénario qui sera fait en fait.